Face à une situation, que vois-tu? La réalité ou la vérité? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir. Partout où vous vous trouvez dans le monde, je suis votre humble servante, Olja Chikayat, chantre de l'Éternel. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre d'Exode, le chapitre 14, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Amen. Bien-aimés, nous connaissons toute cette histoire. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec Moïse en tête. Et quand Pharaon s'est rendu compte qu'ils étaient partis finalement, il s'est lancé à leur poursuite. Et les enfants d'Israël se sont retrouvés en sandwich entre la mer et l'armée de Pharaon qui était à leur trousse. Mais quand nous lisons le chapitre 13 de Exode, le verset 21 et 22, on nous dit que Dieu était déjà là. Dieu était là la nuit par la colonne de feu et la journée par la colonne de nuée. Mais que représentent ces symboles aujourd'hui? Ces symboles représentent le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est déjà là. Quand Pharaon et son armée se dressent à vos trousses, le Saint-Esprit est déjà là. Quand la mort s'approche de vous, la vie est déjà là. Quand la défaite s'approche, la victoire est déjà certaine parce que Dieu est déjà là. Quand l'échec s'approche, le succès est déjà là. Quand la maladie s'approche, la guérison est déjà là. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable et ses démons peuvent même s'approcher. Sachez que Jésus-Christ est déjà là. Dieu n'arrive pas, bien-aimé. Dieu est déjà là. Il est déjà là. Dans Exode 3, il a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, que je suis celui qui suis. Oui, je suis se conjugue au présent. Aujourd'hui, il est je suis. Demain, il est je suis. Hier, il était je suis. Je suis ne change pas. Je suis est déjà là. Parce qu'il est je suis, il est présent. Oui, bien-aimé. Face aux situations difficiles, face au pharaon qui se dresse devant toi, que vois-tu? La réalité ou la vérité? La réalité, c'est ce que tes 5 sens te montrent. La maladie, l'échec, les défaites, la stérilité, le chômage. Vous pouvez tout citer. Mais que dit la vérité, bien-aimé? La vérité, c'est Jésus-Christ. Tel qu'il est écrit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Face au pharaon qui se dresse devant vous, sachez que je suis est déjà là, la vérité est déjà là, Jésus-Christ est déjà là. Qu'est-ce que tu veux voir, bien-aimé? Veux-tu voir la réalité ou veux-tu aller dans la vue spirituelle qui est la foi? Proclamer la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit face à la situation à laquelle tu traverses? Il a dit dans sa parole que la stérile enfantera encore. Ça veut dire qu'auparavant, elle mettait déjà au monde. Il a appelé maladie, guérison. Il a appelé la mort, la vie. Il a appelé défaite, victoire. C'est lui qui change les noms de chaque situation. Le tout, c'est de lui faire confiance et de s'appuyer, de s'enraciner dans sa parole. Car il est lui-même la parole. Face aux situations qui se dressent devant toi, que vois-tu? Que vois-tu, bien-aimé? La réalité ou la vérité? La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce que toi, tu vois par tes propres yeux physiques. Choisis de voir la vérité, parce que c'est ce qui est bien pour toi. Que Dieu te bénisse.